et moi allons répondre à l'appel d'une association qui sauve les chiens issus de l'élevage industriel. Parmi les rescapés, un berger allemand qui a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie. Et j'aiderai un chien terrorisé et renfermé sur lui-même suite à un traumatisme. Regardez ses oreilles. Il se rend compte que rien de mal ne lui arrive. Bonjour, je suis Diane. Je travaille au refuge Serendipity. Nous nous consacrons au sauvetage d'une seule race, les bergers allemands. Je m'appelle Lorraine Russell et j'aide l'association à rééduquer les chiens recueillis. Notre association a récemment sauvé Bruce Wayne d'un élevage industriel. C'est un berger allemand de 3 ou 4 ans. Quand on l'a recueilli, c'était plus ou moins un animal sauvage. J'en revenais pas de voir un chien aussi renfermé sur lui-même. Il se cachait dans un coin du chenil. Il restait terré dans son coin, tremblant et terrifié. Il n'est pas agressif, mais il a tellement peur qu'il ne bouge pas. Nous sommes contents d'accueillir César au refuge. C'est l'occasion pour nous de lui montrer ce qu'on a fait et d'avoir son avis. Venez faire connaissance avec notre super-héros, Bruce Wayne. Est-ce qu'on guérit d'un traumatisme? Ça prend du temps. Quand un chien se referme, il se coupe du monde. Il ne veut plus en faire partie. C'est pour ça qu'il se réfugie dans un coin et ne bouge plus. Au début, les progrès seront à peine perceptibles, surtout chez un chien qui évite le contact. S'il le pouvait, il disparaîtrait. Ce serait son... Super pouvoir. Exact. Son père et moi allons faire notre possible pour aider Bruce Wayne à surmonter ses peurs. César, André, on aimerait vous présenter Bruce Wayne. Peut-être pourrez-vous nous donner des conseils pour le mettre en laisse plus facilement? Allons-y. Super. Comme beaucoup de chiens d'élevage, Bruce a une peur viscérale des humains. Bruce va systématiquement se dérober au contact. Quand on essaie de lui mettre une laisse dans un espace assez ouvert, il va pas se laisser approcher ou toucher. Vous voulez nous montrer? Ma stratégie consiste à être le moins menaçante possible. J'arrive de dos, sans chercher le contact visuel ou physique. Et puis, j'essaie tout doucement de passer la laisse autour de son cou. Combien de temps ça peut vous prendre? Jusqu'à 15 minutes. Est-ce que ça vous dérange si je viens avec vous? Non, bien sûr, venez. Après avoir vécu aussi longtemps sans contact humain, Bruce a peur des hommes. Je vais travailler sa tolérance de façon progressive pour qu'il accepte petit à petit ma présence. Je vais m'avancer un peu vers lui. Là, c'est bien. Ça va suffire pour qu'il m'observe et étudie mon comportement. Puis je m'éloigne. L'idée, ce n'est pas d'essayer de le toucher, mais d'être près de lui. Je vais vers lui sans m'arrêter. Ça, c'est bien. Il s'habitue à moi. André, tu peux venir? D'accord. Je fais intervenir André pour empêcher toute fuite et renforcer sa tolérance aux humains. Juste là. Détends-toi. Ne bouge pas, André. Super. Voilà. Vous voyez, c'est un signe de soumission. C'est un bon signe. Il ne sait pas que je ne vais pas le mettre en laisse. Ce n'est pas ce que je veux. Je garde la laisse en main juste pour qu'il m'associe à la laisse. Je vais jusqu'à la poutre. Et c'est tout. Vous voyez? Je le récompense de ne pas s'être levé. Enfui. Exact. En m'éloignant de Bruce avant qu'il ne tente de s'enfuir, je lui montre que je ne suis pas une menace. En m'approchant de lui progressivement, je gagne sa confiance pour pouvoir m'approcher encore plus. C'est super. Un peu plus longtemps. D'accord? Parce qu'à chaque fois qu'un humain s'approche, c'est pour le caresser ou pour le mettre en laisse. À vous maintenant de vous en approcher. Je touche l'étagère. Allez juste vers lui. Voilà, c'est ça. Et je m'en vais? Éloignez-vous. Vous voyez, ses oreilles sont baissées. Il se rend compte que rien de mal ne lui arrive. Il n'a pas besoin de fuir.
D'accord. Il se dit, laissons les humains toucher le mur. Je ne sais pas pourquoi ils le font, mais bon. Bruce est déjà plus à l'aise en notre présence. Lorraine va pouvoir essayer de le mettre en laisse. Et n'oubliez pas. Voilà. Attendez. Détendez-vous. C'est très bien. Allez, viens. Et voilà. Bien. Maintenant qu'on a réduit le temps nécessaire pour mettre Bruce en laisse, on va lui apprendre 2-3 choses de base. Bruce Wayne n'a jamais monté ou descendu les escaliers. Est-ce que vous pouvez m'aider à lui faire monter les escaliers? Allons-y. Comme beaucoup de chiens issus d'élevage, Bruce n'a rien connu d'autre que sa cage. Les escaliers font partie des nombreuses épreuves à surmonter. Il faut concentrer son attention sur les escaliers. Ne le laissez pas se tourner. Sinon, il aura l'option de partir par là. D'accord. S'il reste fixé dans cette direction, il montera les escaliers. Ok. Laisse courte, pas de tension. Exercez une légère tension sur la laisse, juste un peu. Juste un peu. Voilà, c'est ça. Moins. Le mouvement qu'il a fait vers les marches équivaut pour le moment à monter les escaliers. Il faut garder son attention dans cette direction. Ok. C'est comme ce qu'on met aux chevaux. Les œillères. Oui, mais des œillères mentales. D'accord. Le fait de les toucher et de les renifler, c'est comme les monter. Gardez l'attention jusqu'à ce qu'ils fassent un mouvement vers l'avant. Juste là, voilà. Détendez-vous. Maintenez l'attention. Voilà. Maintenez l'attention. Encore. Une marche de plus. Et voilà. C'est bien. Ne bougez plus. Restez là. C'est comme apprendre à marcher à un bébé. Pas à pas. Il doit expérimenter avec ses pattes, sa truffe, ses yeux. Ne le laissez pas reculer. Il doit rester là. Le travail de Lorraine, ce n'est pas de le faire à sa place, de le torloter ou d'être triste pour lui, mais de le coacher. C'est ça qui est triste avec les élevages. Les chiens ne voient et ne connaissent rien, même pas le sol en terre. Je sens que ça vient. Ça y est. Bravo. Maintenant, vous pouvez allonger la laisse et monter. Voilà. Voilà. Vous lui laissez la possibilité de zigzaguer. C'est pas grave. Il peut pas s'enfuir. Il va monter. Ouais. C'était fou de voir une épreuve surmontée aussi rapidement. C'est bien, Bruce. Avec l'aide de César, j'ai réussi à faire monter les escaliers à Bruce en quelques minutes. C'était incroyable. Bruce Wayne, il l'a fait. Mission accomplie. Un vrai super-héros. Super. Regardez. Il n'a pas le choix. Il doit descendre. Regardez. C'est déjà beaucoup plus facile. Oui. C'est bien, Bruce. Bravo. Bien. Jusqu'en bas. Bruce Wayne a fait d'énormes progrès aujourd'hui, mais il a encore beaucoup à apprendre avant d'être proposé à l'adoption. Après cette séance avec César, je suis confiante pour l'avenir de Bruce. Je sais qu'on peut accélérer sa rééducation parce qu'il réagit bien. Merci César, merci André. Merci. Monsieur Bruce, André et moi avons travaillé avec Bruce Wayne, un chien sauvé d'un élevage où il a souffert de maltraitance. C'est un sort que malheureusement beaucoup trop de chiens connaissent encore. Est-ce que tu savais que c'était dans le Missouri qu'il y avait le plus grand nombre d'élevages industriels de chiens? C'est vrai? Je ne savais même pas que c'était légal. C'est important de faire passer une loi aux États-Unis pour les interdire. Nous avons rendez-vous avec des gens qui luttent contre la maltraitance animale. Bob et Marsha sont de vrais héros locaux. Ils ont sauvé beaucoup de chiens issus de l'élevage industriel. Vous voulez voir les chiens que nous avons recueillis? Avec plaisir. Ils viennent tous de l'élevage industriel? Oui. Tous? Oui, tous. Les élevages industriels sont des élevages intensifs où les conditions de vie des chiens peuvent être déplorables.
Tous les éleveurs ne maltraitent pas leurs chiens, mais beaucoup font passer leur profit avant le bien-être de leurs animaux. À quoi ressemble un élevage industriel? La première chose qui vous saisit quand vous entrez, c'est l'odeur. Parfois, les animaux vivent dans leurs propres excréments. Ils manquent d'eau et de nourriture. Parfois, ils n'ont rien d'autre à manger que les carcasses de leurs congénères morts. C'est affreux à voir. C'est vraiment épouvantable. La plupart de ces éleveurs ont commencé en faisant les choses bien, mais l'appât du gain a fini par les aveugler. Au bout de quelques portées, ils se disent qu'il suffit de doubler le nombre de chiens pour doubler leurs bénéfices. Parfois, ils ont jusqu'à 200 ou 300 animaux. Ils sont alors débordés. Ils ne s'intéressent plus qu'à une chose, produire suffisamment de chiens pour se faire de l'argent. La plupart de ces chiens vivent en cage dans des bâtiments aveugles. Certains ne voient jamais la lumière du jour. Que faites-vous pour ne pas craquer? Ce qui me motive, César, c'est de voir qu'on a fait avancer les choses. Avec mon association, nous avons lutté pour légiférer l'élevage animal et pour qu'il y ait des contrôles réguliers. D'après les estimations, il y a aujourd'hui 50 000 animaux de moins vivant dans les élevages industriels du Missouri qu'il y en avait avant la loi. Maintenant, les chiens doivent avoir de l'eau et de la nourriture appropriée en quantité suffisante, des soins vétérinaires et un accès à l'extérieur pour faire de l'exercice. Les choses changent. Oui, mais il faut savoir que malgré la fermeture de 1200 élevages industriels, le Missouri compte encore 3 fois plus d'élevages industriels que les 3 États voisins réunis. On a encore beaucoup à faire. Bob Baker mène la charge contre la maltraitance animale dans les élevages industriels. Espérons que ces efforts et ceux de tous les protecteurs des animaux feront de la maltraitance animale une chose du passé. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Bruce Wayne, le berger allemand. Ce rescapé d'un élevage industriel a dû tout apprendre de la vie avec les humains, mais il est prêt à faire ses premiers pas avec sa famille d'accueil. Bonjour! Bonjour, Laura. Enchanté. Randy, bonjour. Bonjour, enchanté. Personne ne voulait accueillir Bruce Wayne, alors on s'est décidé. Ce sera difficile, mais aussi très gratifiant. J'aimerais vous montrer comment j'ai appris à Randy et Laura à promener Bruce en laisse. Super. Ces tours sur lui-même sont symptomatiques de l'isolement dont il a souffert. Ce chien n'a jamais été exposé aux espaces ouverts, aux gens. Il faut qu'il sache qu'on marche comme ça. Il faut éviter ces tours, sinon ça deviendra une habitude. D'accord. Il ne faut ni le toucher, ni lui parler, ni le regarder, ni marquer d'hésitation. Restez là pour mieux voir. Ok. Super. Il se sert de sa jambe. Pour le cadrer. Pour l'empêcher de tourner. En réalité, ce qu'il fait, c'est 6 ou 7 pas et un tour sur lui-même. C'est un peu comme une danse. Je l'ai bloqué à chaque fois, mais je peux ralentir le pas aussi. Demi-tour. Vous voyez, il tourne déjà moins. Il guette ma jambe. On s'arrête. Attends. Voilà. Je ne le laisse pas faire. Vous ne le bloquez pas pour le punir, mais pour qu'il se concentre. Pour rediriger son cerveau. Sinon, il n'y aura pas de progrès. D'accord. Sinon, vous maintenez cet état d'esprit. Plus Laura et Randy empêcheront Bruce de faire des tours sur lui-même, et moins il sera stressé. Il finira par marcher en laisse en toute sérénité. Compris? Oui. 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 À vous. Moi? Oui, oui. Détendez vos épaules. Oui. Bloquez-le. Bien. Il n'a pu faire qu'un seul tour. C'est bien. Oui. C'est énorme. L'avenir de Bruce est beaucoup plus radieux maintenant. Sa rééducation est loin d'être finie, mais grâce aux conseils que César a donnés à Randy et Laura, il va progresser rapidement. C'était un plaisir de travailler avec vous. Pour nous aussi. Je suis content d'avoir pu aider Bruce dans sa nouvelle vie, saine et heureuse auprès de Laura et Randy.
Il a vécu des choses qu'aucun chien ne devrait connaître. Mais grâce au travail de personnes comme Bob Baker et des bénévoles de Serendipity, il a un bel avenir devant lui. Je suis fier de les compter comme membres de notre Dog Nation. Merci. Bon courage avec les humains. Je suis à bonne école. C'est ça la meilleure école. Au revoir. Au revoir. Salut Bruce.